La confiance, c'est vraiment le socle de toute relation thérapeutique. Mais voilà, ce n'est pas une technique qu'on apprend ni une simple case à cocher. C'est bien plus que ça. C'est un processus vivant, une sorte d'atmosphère qui se crée, qui s'entretient. Alors explorons ensemble ce qui permet de la cultiver. Avant même que les premiers mots soient dits, il y a ces questions. Des questions silencieuses qui flottent dans l'air. Elles viennent de la vulnérabilité de la personne qui entre, qui observe, qui ressent l'atmosphère du lieu. Tout part de là, de ce ressenti initial. Et voilà le point crucial. La confiance, elle ne naît pas d'une promesse, d'un « vous pouvez me faire confiance », non. Elle naît d'une expérience, une expérience qui se répète. C'est la somme de tout un tas de micro-signaux, de détails souvent invisibles, qui petit à petit tissent un lien vraiment solide, un lien sécurisant. Avant même que la confiance puisse germer, elle a besoin d'un terrain fertile, d'un sol stable. Et ce sol, eh bien, c'est le cadre. Il faut le voir comme un contenant, quelque chose de sécurisant, un espace où les contours sont clairs. C'est ce qui permet, au fond, de ne plus avoir à se protéger en permanence. Le premier pilier, c'est bien sûr la confidentialité. C'est le fondement silencieux de tout le reste. L'assurance que chaque mot partagé restera là, confiné dans cet espace, ça crée une sorte de bulle de protection. Et c'est seulement à l'intérieur de cette bulle que la parole peut vraiment se libérer. Pour un esprit qui est souvent aux prises avec l'incertitude, la prévisibilité, c'est comme un baume. Savoir quand, comment la prochaine séance va se dérouler. Ce n'est pas juste un détail logistique. C'est un véritable point d'ancrage qui fait baisser l'anxiété et qui construit, pas à pas, un sentiment de stabilité. C'est un repère, un phare dans le tumulte. On pourrait penser que des limites claires sur les horaires, sur le rôle de chacun, ça crée de la distance. Mais en réalité, c'est tout le contraire. En définissant bien les contours de ce contenant, l'espace à l'intérieur de la relation devient infiniment plus sûr. Et c'est ça qui permet une exploration plus profonde, plus libre. Une fois que le cadre est posé, solide, la relation peut enfin respirer. Alors on peut passer de ces éléments de structure à la qualité de la présence, à ce qui se joue de plus humain, de plus dynamique dans l'interaction elle-même. Être présent, ce n'est pas juste écouter les mots, c'est être pleinement disponible. Et ça demande de ralentir intérieurement, de laisser de la place au silence, d'accueillir l'émotion autant que le récit. C'est vraiment une qualité d'être. Chacune de ces attitudes, c'est une invitation à être authentique. Valider une émotion sans la juger, par exemple, ça envoie un message très puissant. Ce qui est ressenti ici est légitime, ça a sa place. C'est cette permission, offerte séance après séance, qui ancre la confiance au plus profond. La confiance, elle s'approfondit vraiment quand la relation a une histoire, un fil conducteur. Elle se nourrit de cette sensation que le parcours est accompagné, et pas juste réinitialisé à chaque nouvelle séance. L'impact de se sentir remémoré, il est profond. Ça veut dire que l'histoire est portée, qu'elle a de la valeur. C'est une preuve très concrète d'un accompagnement qui est réel, qui est investi. Toutes ces actions, qui peuvent paraître simples, sont en fait ce qui crée un récit cohérent. Elles montrent que le chemin parcouru est non seulement vu, mais qu'il est aussi intégré dans une perspective plus large. Et c'est ça qui donne du sens à tout le processus. Bien sûr, la mémoire humaine, aussi puissante soit-elle, a ses limites. Pour soutenir ce travail essentiel de continuité, certains appuis peuvent agir comme des alliés discrets. L'idée, ce n'est jamais de remplacer la relation humaine, mais au contraire de la servir, en aidant à conserver ce fil si précieux pour garantir la cohérence et la justesse du suivi dans le temps. Et quand tous ces éléments s'harmonisent, le cadre, la présence, la mémoire, eh bien la confiance devient cette atmosphère, une atmosphère vivante, résiliente. Elle peut alors supporter les doutes, les silences et même les moments de turbulence qui font inévitablement partie de tout parcours. La transparence. C'est une force immense. Reconnaître quand on ne sait pas ou recadrer une situation avec douceur, ça ne fragilise pas du tout la relation. Bien au contraire, ça témoigne d'une intégrité qui est ressentie et qui vient consolider le lien de façon très profonde. Souvent, les progrès les plus importants sont les plus discrets. Le fait de les mettre en lumière, c'est valider tout le chemin parcouru. Ça renforce la confiance du patient, non seulement dans la thérapie elle-même, mais aussi et surtout dans ses propres ressources. Finalement, on pourrait voir la confiance comme un jardin. Elle demande un cadre qui protège, une présence attentive comme le soleil et une mémoire qui vient nourrir ses racines. Elle ne répond pas aux ordres, mais à un soin constant et sincère.